Donc on va commencer sur LibreOffice Calc. Donc LibreOffice Calc, c'est un logiciel tableur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des calculs ou faire des saisies, en tout cas de pouvoir gérer pas mal de données. Donc on se présente sur un tableur, c'est-à-dire qu'on a, quand on ouvre un fichier, on a ce qu'on appelle un classeur constitué de feuilles. C'est pour ça qu'ici qu'on a feuille 1, feuille, on peut avoir plusieurs feuilles de calcul. Une feuille de calcul, c'est pas comme une feuille, une page A4, une feuille de calcul peut avoir plusieurs centaines de colonnes et jusqu'à 1 million de lignes. Donc c'est très très grand et on peut faire pas mal de choses. On peut se sentir perdu dedans. Sur chaque feuille, on a ce qu'on appelle une cellule, c'est-à-dire que c'est une case, comme ici, on a A1. A1, ça représente une cellule. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va saisir une valeur. Ça peut être un chiffre, un texte, une formule. On va saisir quelque chose dedans. Le principe du tableur, c'est que on saisit des valeurs, puis on va faire éventuellement des formules. Donc là, par exemple, si je saisis 4 et je saisis par exemple 8, je peux très bien ici dire, je voudrais que tu additionnes. Donc je vais créer une formule, je vais mettre un égal, je vais lui dire tu additionnes ce que tu trouves en A1, donc je vais aller pointer sur A1, plus ce que tu vas trouver en A2. J'appuie sur Entrée, et là il me donne le résultat, donc 12. Quand on dit ce que tu vas trouver dedans, ça veut dire que si par exemple je change la valeur en A1 et je la passe à 8 par exemple, 8 plus 8 égale 16, automatiquement il va corriger dans la formule ici. C'est vraiment ça le principe tableur, c'est-à-dire que je vais saisir des données dans des cellules et je vais travailler sur ces données-là pour avoir un autre résultat, pour avoir une information, pour avoir un calcul, une somme, je ne sais quoi. Donc on va commencer immédiatement. Donc je vais supprimer toutes mes valeurs. Et donc je vais attaquer par la saisie au kilomètre. Ça veut dire que je vais créer un fichier sans tenir compte du formatage. Donc je saisis toutes mes colonnes. Oups, petite boulette, ça arrive parfois. Voilà. Alors, on peut mettre, ouais, on va mettre comme ça. Ça marche aussi. Donc on saisit au kilomètre. Alors, pour passer d'une cellule à celle qui est juste à droite, quand j'ai fini ma saisie, j'appuie sur la touche tabulation du clavier. C'est la touche où il y a les deux flèches qui sont en opposition. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc j'ai fait ma saisie de mes titres. Donc maintenant, je vais commencer à saisir mes dates, c'est-à-dire que je vais mettre non pas janvier, mais je pourrais très bien mettre 01 01 2024, ce qui sous-entend que je suis au 1er janvier 2024. Je vais saisir également février, donc 01 02 2024. Le but étant que lui, il écrive mars, avril, mai, juin et ainsi de suite tout seul. Pour ce faire, je vais me positionner avec la souris sur le mois de janvier, donc 01 01 24, et je vais sélectionner avec la souris, je vais prendre le suivant aussi. Donc ça veut dire que j'ai janvier et février qui sont sélectionnés. Le but étant que je dis à l'application, je veux que tu commences par janvier et à chaque case, tu vas te décaler de un mois. Autrement dit, tu vas passer à février, puis tu passeras à mars, avril, mai, juin et ainsi de suite. Pour ce faire, je vais étirer la formule et donc je vais me positionner juste en bas à droite, ici, dans l'angle en bas à droite, c'est une grosse croix qui apparaît. Je reste appuyé et je descends. Et dans ce cas-là, je me retrouve ici avec la petite pop-up à côté où on m'indique que là maintenant quand j'ai étiré, je serai au 1er décembre 2024. Je lâche, hop, automatiquement, tous les mois sont donnés. Le mois n'est pas au bon format. Moi je voudrais un format où il y a marqué janvier 2024 et non pas 01, ainsi de suite. Donc je vais faire sur ce paquet de cellules-là que je n'ai pas désélectionné, je vais faire bouton droit et je vais aller sur formater des cellules. Donc il va formater toutes les cellules que j'ai sélectionnées, autrement dit les 12 présentes là.
Je vais ensuite aller sur nombre, où ici je cherchais, donc lui on connaît le format date, il dit ben, c'est bien une date, et il me dit quel format tu veux. Donc je cherche à avoir janvier 2024. Je n'ai pas cette possibilité-là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même dire, voilà le format que je souhaite. Donc je vais ici sur code de format, j'efface tout ce qu'il y a, et je vais commencer par dire, ben, je veux le mois. Donc je vais taper M, donc il me dit, ah, c'est un M, tu as le mois sur un chiffre. C'est pas possible pour les mois à partir d'octobre. Donc je vais mettre le mois sur deux chiffres. Donc là il dit 301, 02, 03, ainsi de suite. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc moi je vais entrer un troisième M qui va donner la forme abrégée du mois. On le voit ici, on a janvier, janv pour janvier. Si je veux le mois complet, je mets un quatrième M. Et maintenant je veux l'année. Donc je vais faire un espace, année comme A, je vais prendre les deux A. Donc je vais avoir l'année sur deux chiffres. Par contre, si je mets 4A, je vais avoir l'année sur 4 chiffres. C'est bien le format que j'attends. J'appuie sur OK. Hop. Je me retrouve avec des petits dièses ici. Donc dièse notamment sur septembre, novembre et décembre. C'est parce que la colonne n'est pas assez large pour pouvoir m'afficher le texte. Donc je me positionne entre A et B, ici, et j'étire. En étirant, le texte affiche et les dièses ont disparu. Je vais maintenant faire les saisies des valeurs pour les différentes catégories. Donc je vais positionner ici mes chiffres. Ils sont forcément bidons ces chiffres. Le but c'est juste d'avoir un exercice. Oups. Ensuite, donc je vais avoir ici la partie téléphonie. La partie téléphonie, je décide que c'est toujours 62 € par mois. J'ai un forfait et j'additionne tous mes forfaits, ça me fait 62 €. Donc là, je pourrais très bien dire, ben, je vais faire copier, donc avec CTRL-C, et je vais aller sélectionner les cellules dans lesquelles je veux mettre la même valeur, et je vais faire CTRL-V pour coller. Très bien, donc là je vois que j'ai encore un petit clignotement des petits pointillés qui traînent. Le petit pointillé va se dire, on est encore en copier-coller. Si je ne les veux plus, la touche échappe du clavier. Donc ça c'est très bien ce qu'on a fait, sauf que si le montant évolue dans l'année, par exemple au mois de juin, je passe à 64 €, dans ce cas ça veut dire que pour tous les mois suivants, je vais devoir écrire aussi 64 €. Il pourrait le faire automatiquement. Donc je vais effacer ce que je viens de faire parce que c'est pas ce qu'il faut faire, mais je vais dire la cellule qui est ici, de février, elle est égale à ce qu'il y a en dessus. Et dans ce cas, il me dit, ce qu'il y a en dessus, c'est 62, donc je répète 62. Je vais revenir sur cette cellule, donc la cellule C4, et je vais étirer cette formule-là jusqu'en bas. Hop là. Résultat, j'ai à chaque fois 62, puisqu'à chaque fois, il prend la valeur de ce qui est en dessus, qui est égale à la valeur d'en dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il garde 62 partout. Si au mois de juin, j'ai mon forfait qui évolue, je tape 64. Comme les mois suivants sont égaux à ce qui est en dessus, en dessus ayant changé, on a 64 partout. En cas d'erreur, CTRL Z, annuler la dernière action. Donc là, pour téléphonie, j'ai bien fait le boulot, pas de souci. Et je pourrais le répéter pour EDF, crédit voiture, crédit immobilier, tout ça étant des montants que j'ai décidés comme étant fixes. Chaque mois, la même valeur. En revanche, l'assurance, c'est quelque chose que je paye 2 fois par an. Je l'ai décidé comme ça, unilatéralement. Et donc je paye 2 fois par an. Ça veut dire que je mets que 2 montants que je vais taper à la main. Partie EDF, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je décide que c'est 108 €. Je vais répéter ce que j'ai déjà fait sur le téléphone, c'est-à-dire égal 108, hop. Et puis là, je peux étirer ma formule pour gagner du temps. Pof. Mon crédit voiture, je décide que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis aussi au même montant. Donc je vais mettre un montant. Je vais mettre un montant aussi pour le crédit immobilier parce que je considère que c'est toujours le même montant chaque mois. Je peux me l'autoriser, c'est pas un souci. Et donc là, je peux très bien aussi sélectionner les deux cellules comme ça. Et en étirant, il va respecter la formule pour les deux cellules. Donc ici, je reste appuyé, je descends.
et hop, il a respecté exactement. Que s'est-il passé? Quelle erreur j'ai faite? L'erreur que j'ai faite, c'est que je suis parti de ces deux-là. Mais j'ai pas une formule en fait. Et si je lui dis le pas, il commence à ce montant-là, mais le point de départ commence à ce montant-là, mais je n'ai pas donné de pas. Et le pas par défaut, c'est 1. Donc lui, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Donc là, CTRL Z, j'annule mes actions et je vais corriger, je vais répéter ma formule qui est égale ça. Et je vais faire par ici, égale ça. Je sélectionne cette fois les bonnes lignes, c'est-à-dire les deux d'en dessous, que je vais étirer. Et en étirant, hop là, ça se répète automatiquement. Je me dis, tiens, j'ai mis des montants en euros, je voudrais que tout soit en euros. Pas de souci. Il suffit de sélectionner tout ça et de dire que tout ça, y compris l'autre colonne à la fin, passe en euros. Donc j'ai le format ici monétaire. Je peux choisir une autre monnaie que euro qui est donc par défaut, comme est indiqué ici. Je ne vais pas choisir autre chose. Je vais garder euro. Je clique sur le bouton, tac. Automatiquement, tout passe en euros. Le E de euro est juste pour l'affichage. Ce n'est pas un caractère qui est pris en compte là-dedans. C'est que pour l'affichage. C'est le format de la cellule qui donne ça. J'arrive sur Crédit Voiture et je vois qu'il y a une petite flèche rouge juste derrière qui indique qu'en fait la cellule est trop petite pour afficher tout le texte. Il y a un texte qui continue. Pareil pour Crédit Immo. En fait, c'est écrit immobilier, mais on voit pas la fin. La fin, on peut la voir par exemple. Donc, si je suis sur cette cellule-là, Crédit Immo, la fin, je la vois sur la barre de formule qui est ici. Crédit immobilier. Comment faire pour que derrière ça revienne à la ligne? Pareil pour Reste pour l'alimentation, qui lui a la place et est allé sur la colonne d'après. Comment faire? Je suis toujours en train de sélectionner et je vais lui demander de revenir à la ligne. C'est-à-dire qu'il va ajuster le texte en fonction de la cellule. Je clique dessus, automatiquement, le texte est ajusté. Si toutefois la colonne ne me plaît pas, j'ai toujours le droit de l'étirer. Hop, et automatiquement c'est corrigé. Dans cette colonne ici, on va faire une formule tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va finir notre saisie, c'est-à-dire qu'on va saisir notre salaire et l'épargne, puisque l'épargne, alors l'épargne, je vais fixer à 500 euros, pof, et je dis que chaque mois, j'économise 500 euros. C'est unilatéral, on peut faire ce qu'on veut, bien évidemment. Le but étant de créer une formule. Hop là. Je vais saisir les différents salaires. Donc c'est une personne qui a un salaire plutôt confortable, qui n'est pas à plaindre, si je puis dire. Tant mieux pour lui, hein. Il a cette chance-là qu'il la garde. Ou tant mieux pour elle. Allez savoir. Là n'est pas la question. Voilà. Donc j'ai saisi mes différents salaires. Donc là maintenant, je vais faire un calcul. Je vais calculer par exemple les charges. Donc c'est-à-dire que je vais me positionner ici pour dire dans cette cellule-là, je veux savoir toutes les charges que j'ai chaque mois. Les charges, c'est l'eau, le téléphone, l'assurance, l'EDF, et ainsi de suite. Donc ici, je vais lui demander d'additionner toutes ces charges-là pour savoir quel montant j'ai chaque mois. Donc je vais commencer toujours par égal, qui me dit, je vais rentrer une formule, et puis là, je veux la somme, parce que je veux l'addition de tout ça, somme, parenthèse, et je vais sélectionner toutes les lignes pour lesquelles je veux un montant, voilà l'addition. Je prends même des cellules qui sont vides, donc notamment dans O, la cellule est vide, mais c'est pas grave, parce qu'il prend ce qu'il y a dans la cellule. Il n'y a rien, c'est pas grave, mais il pourrait y avoir tout à fait quelque chose. Je pourrais très bien décider demain, l'année suivante par exemple, je décide de payer en janvier l'eau et pas en février. Dans ce cas-là, j'aurai des valeurs à saisir. Donc là, je fais ma somme et toujours pareil, je fais toujours le même principe. Je clique sur la formule et je peux l'étirer jusqu'en bas. Hop, automatiquement, il me calcule tout puisqu'il s'adapte forcément aux différentes lignes.
Donc là, on retrouve ici un montant plus élevé, 1910, c'est normal, puisque dans ce mois-là, j'ai notamment l'assurance qui vient en plus. Voilà. Le reste pour alimentation, c'est égal à mon salaire moins mes charges moins mon épargne, puisque c'est ce qui me reste pour manger. Comme j'ai des charges chaque mois et que j'épargne chaque mois, ce sont des choses que je mets en moins. Donc ça veut dire que je vais faire égal. Là, je ne vais pas faire somme puisque je vais faire des soustractions. Je vais cliquer sur salaire, donc la cellule qui est pour le salaire, moins la cellule pour les charges, moins l'épargne. J'appuie sur Entrée. Donc là, il m'a fait automatiquement le calcul. Pareillement, je peux aussi étirer la formule, ce qui fait que je gagne du temps. Donc là, on peut voir que les charges sont assez élevées parfois. Voilà, on poursuit. Donc là, maintenant, je voudrais avoir d'autres valeurs aussi. Je voudrais avoir des totaux. Des totaux sur les différentes colonnes pour me dire, mais en fait, finalement, l'eau, ça m'a coûté combien, et ainsi de suite. Pareillement, je vais faire égal somme, parce que je veux l'addition de tout ce qu'il y a dans la colonne. Et encore une fois, je prends tout, même ce qui est vide, ce qui n'est pas un problème. De toute façon, il additionnera pas, puisqu'il n'y a rien dedans. Comme auparavant, je sélectionne ma cellule et j'étire jusqu'au bout, ce qui fait que ça me fait automatiquement tous les calculs. Maintenant, ce que je veux, c'est savoir en moyenne, j'ai combien en moyenne. Donc, avec le minimum, alors je vais faire montant minimum, ce sera plus joli. Marquer montant minimal et montant maximal. Voilà. Donc ici, la moyenne, eh ben, c'est juste la formule moyenne. Donc c'est égal à moyenne, parenthèse, et là encore, je dois sélectionner les cellules pour lesquelles je fais la moyenne. Je peux aussi prendre le min, simplement la minima avec min. Pareil, je vais resélectionner aussi les cellules pour lesquelles je vais faire le minimum. Je ne prends pas total parce que sinon les résultats seraient faussés. Et je prends le max. Pareillement, je vais rechercher mes valeurs. Et voilà. Là, j'ai trois formules. J'ai tout à fait le droit, ces trois formules-là, de les sélectionner aussi et d'étirer aussi jusqu'au bout. Hop là, tout est fait. Donc là, par exemple, la moyenne min-max de téléphone, c'est évidemment 62. Normal. Les coûts sont les mêmes. Par contre, on pourrait très bien avoir une valeur qui change dans le mois ou dans l'année, du moins. Et dans ce cas-là, les moyennes, le min et le max seraient différents aussi. On a fait ceci. Je voulais quand même vous montrer comment modifier une cellule. C'est-à-dire que par exemple ici, je me dis, est-ce que j'ai bien fait le travail? Est-ce que. Donc ici, cette valeur-là de 835,08, je l'affiche dans la cellule-ci. Par contre, la formule qui a apporté ce résultat-là est affichée ici sur la barre de formule. Je ne vois pas très bien, parce que là, il faudrait que je décortique qui est qui. Quelles sont les cellules qui rentrent en compte dans cette formule-là? Eh bien, j'appuie sur la touche F2 et ça m'affiche en couleur les cellules qui sont concernées par cette formule-là. Donc, on trouve ici I3 qui est en bleu. Ah, I3, c'est cette cellule-là. Après, je trouve total charge euro ici et je retrouve ici l'épargne. Donc, je vois tout le temps quelles sont les cellules qui rentrent en compte dans le calcul. Si je veux modifier, il suffirait que je change ici, que je change ma valeur. Par exemple, je dis non, mais finalement, c'est 2. Par exemple. Donc là, je modifie automatiquement, j'appuie sur Entrée, ça corrigerait. Si j'ai fait une bêtise, échappe. Échappe fait que derrière, ça annule la saisie qui sera en cours. Si vous avez saisi par erreur, je refais F2, je vais mettre 2, j'appuie sur Entrée, il me dit, mais en 2, il me dit, mais tu veux additionner un texte. Je ne peux pas. C'est pourquoi il affiche une erreur en disant valeur, je ne comprends pas. Moi, je veux une valeur et tu m'as donné un texte.
Vous avez fait une erreur, CTRL Z va annuler l'erreur. Mais s'il y a des dièses valeurs ou dièses choses comme ça veut dire qu'il n'a pas compris votre demande ou que ce que vous avez saisi n'est pas correct pour lui. Ce tableau-là, je voudrais aussi que facture prévisionnelle soit centrée sur toutes les colonnes. Donc je vais sélectionner mes colonnes et j'ai ici deux boutons. Le bouton ici qui dit juste que je vais fusionner les cellules, donc en faire qu'une seule, toutes ces cellules-là. Par contre, le texte reste à gauche. Et ce bouton-là fusionne aussi les cellules, mais va aussi centrer le texte. C'est bien ce que je souhaite. Je clique dessus. Cela centre le texte. Et ça fait qu'une seule cellule. Tout ça devient qu'une seule cellule. Et là, je peux agrandir le texte pour la mise en forme. Hop. Mon tableau étant fait, j'ai aussi la possibilité de le voir pour impression. Donc je vais cliquer sur l'aperçu impression ici. L'aperçu impression me montre que en fait j'ai facture prévise, mais je n'ai pas la suite. Pourquoi? Parce qu'ici, tout en bas, il m'indique que j'ai deux pages, 1 sur 2. Ça veut dire que j'ai la suite sur une autre page. Moi, ce que je voudrais, c'est tout sur une seule page. Donc je vais formater la page. Je formate la page, et donc je vais lui dire sur cette page-là, ben, moi je veux que tu sois en paysage, puisque mon tableau est plutôt en largeur qu'en hauteur. Donc je vais passer en paysage. Je pourrais aussi lui dire que je voudrais que tu rentres tout sur une page. Donc là, c'est de dire, je veux réduire ou agrandir l'impression de 100%, soit je lui dis aussi que je choisis le nombre de pages. Donc je dis, je veux une page en largeur et une page en hauteur. Pourquoi? Parce que pour des très grands tableaux, si je réduis tout à une seule page, j'ai un grand risque d'avoir des soucis de, de lisibilité puisqu'il va réduire la police de caractère pour que tout rentre dedans. Ceci étant fait, je dis OK. Et là, notre tableau arrive sur une page. On a la totalité du tableau. Par contre, il n'est pas encore bien. D'une part, il manque des bordures, mais ça on le fera tout à l'heure. Mais d'autre part, j'ai un en-tête et un pied de page qui ne me sert pas, dont je n'ai pas envie. Donc je vais aller sur formater la page, toujours. Je vais sur l'onglet en-tête. Et sur l'onglet en-tête, je vais dire non, je ne veux pas l'en-tête. Je vais sur l'onglet pied de page et je vais lui dire non, je ne veux pas le pied de page. Et en plus, je voudrais aussi que ce soit centré. Donc autrement dit, je voudrais aussi qu'il aligne le texte horizontalement et verticalement. Je dis OK. Et là, mon texte d'un coup se transforme. Et donc j'ai dans ma page A4, en plein milieu de ma page A4, le tableau qui est centré. Ce qu'il me faut maintenant, c'est d'avoir des bordures. Parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas de bordure. En effet, les bordures que l'on voit affichées ici ne sont que pour nous. C'est pas pour l'impression. Donc ça, il n'imprimera pas. Donc on va mettre des bordures, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des pointillés ici. Les pointillés indiquent la largeur, enfin la taille d'une page A4. C'est-à-dire qu'il dit, après cette colonne-là, je passe sur une autre page pour l'impression. On va mettre aux bordures. Pour mettre des bordures, je vais sélectionner mes cellules, toujours appui gauche de la souris sans lâcher, et je passe sur mes cellules. Et ensuite, je vais mettre des bordures de partout. Hop, et voilà. Et donc là, quand j'affiche dans l'aperçu à impression, j'ai mon tableau avec toutes mes bordures et tout centralisé, tout propre, tout joli. Voilà pour cet exercice.